Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 13. Grand 1. Le boulangisme est en fait un bonapartisme régénéré à la sauce républicaine. Et c'est bien le général Georges Boulanger qui ramènera le service militaire pour tous à 3 années. Le boulangisme voit le jour entre les sans-culottes de la Révolution et le général précité. Grand 2. Ils s'unirent ensemble contre les ferristes. Le boulangisme ne supportait pas, dans ses fractions, ou une partie du moins, le régime tel qu'il l'était, notamment l'affairisme républicain qui trahit son idéal. Grand 3. Arthur Dillon, ou Dillon, qui importa la, je cite, manière de faire en politique, fin de citation, depuis les États-Unis, avait carte blanche pour trouver les finances pour le parti boulangiste. L'un des fondements de la République est le suffrage universel masculin. Grand 4. Les boulangistes n'avaient pas à cœur de rétablir l'Empire ou la monarchie, mais par leur haine du ferrisme, ils se sont alliés avec leurs adversaires républicains. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. La crise du boulangisme. Alors, qu'est-ce que représente concrètement le boulangisme ? Eh bien, il s'agit de la première réincarnation du bonapartisme au régime républicain. Même si ces interprétations trouvent des limites, parce que ce sont les mêmes boulangistes qui s'affichaient comme des républicains. Ils avaient des soutiens à Paris et dans la Seine qui étaient sous Napoléon III, l'un des lieux d'opposition les plus courants à lui. C'est un paradoxe qu'il faudrait expliquer. Le reste de la page 85 explique la vie du général Georges Boulanger, qui prodigua tout un tas de choses pour la France, mais qui dans les plus notables ramènera le service militaire à 3 ans, pour tous, sans tirage au sort et sans exemption pour les étudiants et les séminaristes. Le boulangisme naquit ainsi d'une rencontre entre un général démagogue et les descendants de la sans-culotterie révolutionnaire, unis contre un adversaire commun, le ferrisme. Ce qui caractérise le parti boulangiste est le marquage net de l'ancien monde, de l'échoppe et de la boutique, qui eût été troublé par l'inexorable développement des usines et des grands magasins. Même si on trouvait des ouvriers du bâtiment ou encore de nombreux cochers et des petits fonctionnaires. En outre, ce parti ne supportait pas le régime tel qu'il était, notamment accusé de trahir l'idéal républicain par son affairisme, ou encore de son gaspillage des énergies nationales outre-mer et de son instabilité. Le reste de la page 87 explique que le boulangisme, qui est né en terre radicale, suscite vite l'intérêt des autres adversaires opportunistes, notamment des monarchistes mais aussi des bonapartistes. Mais aussi la révision du traité de Francfort, qui était un préalable à la révision du régime parlementaire dont Georges Boulanger pouvait en être l'instrument. Page 88, on apprend que le trésorier Arthur Dillon a carte blanche pour trouver les moyens financiers dont le parti boulangiste a besoin. Et sur Wikipédia, quand on cherche Arthur Dillon, on dit qu'il importa des États-Unis la manière de faire une campagne politique. Les énormes financements et les mensonges démagogiques font partie. Et il serait quand même intéressant de regarder la sphère des connaissances de ce personnage et de voir si, sur Wikipédia, il y a du vrai dans ce qu'il est dit. Voilà. Démêler le vrai du faux, au final.
Mais le reste de la page 88 et le début de la page 89 parlent d'Ernest Constant et de l'exil d'Arthur Dylon et d'Henri Rochefort, puis de Georges Boulanger. Qui ce dernier, Georges Boulanger, se retrouvera en Belgique sans réaction populaire. Le bas de la page 89 explique que dans le discours de Tours du 8 mars 1889, Georges Boulanger avait tenté de concilier les attentes inconciliables de ses divers partisans se proclamant favorables à une république ouverte, libérale et démocratique. Cela ne suffira pas à satisfaire les droites et les gauches, dites ferristes. Et ce qu'on peut voir dans le premier paragraphe de la page 90, c'est que les boulangistes se répartirent dans des groupes distincts à la suite de victoires législatives entre bonapartistes et gauchistes. L'un des fondements du régime républicain est le suffrage universel masculin. Et l'auteur parlera des boulangistes républicains qui, sincères dans leur masse, n'avaient jamais demandé la restauration du roi ou le rétablissement de l'Empire. Mais c'était par leur haine du ferrisme qu'ils n'avaient pas hésité à nouer une alliance avec les adversaires résolus de la République. Et voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Lecture.